aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une page de scrap. Alors, je vais travailler autour de ces die timbres. Alors, j'avais une photo 10-15 qui me restait de mon précédent mini-album que j'avais pas, je les avais sortis édités, mais je les avais pas forcément toutes utilisées. Donc là, j'ai regardé dans la taille des timbres celui qui correspondrait bien à ma photo pour la retailler un petit peu. Et puis, je vais ensuite travailler avec les autres die. Vous allez voir, je vais commencer à faire un fond et je vais découper mes die dedans. Alors, je vais travailler même pas une sorte, c'est carrément un monochrome bleu, vous allez voir. Je vais rester qu'avec une seule couleur. Je vais travailler un fond ici pour me faire des découpes dedans. Donc, j'humidifie bien mon papier. Je mets de l'eau au verso et au recto pour que mon papier gondole le moins possible. Parce que là, je le fixe pas du tout avec du masking tape. Je pchite de l'eau aussi sur le recto puisque je veux utiliser mes sprays et je veux un effet flou et diffus. Je veux pas forcément l'effet moucheté du spray ici. Donc sur une base déjà bien humide, ça me permet d'avoir un spray qui se diffuse tout de suite sans avoir l'effet moucheté. Alors on peut très bien pchiter d'abord sur une surface sec et pchiter la couleur et ensuite pchiter de l'eau, ça marche aussi. Mais sur une surface déjà humide, l'effet est un peu plus immédiat. J'ai rajouté en plus de mes sprays de la poudre, c'est la Milky Way, je crois qu'elle s'appelle comme ça, une poudre Magical blanche irisée qui me donne un petit peu des reflets. Et là, donc, je suis en train de travailler mon fond de page. Et les encres en spray que j'ai utilisées, j'ai 2 sprays Lindy's. J'ai la couleur, je vais vous les donner. J'ai la Tiffany Lou Blue pour la couleur la plus claire. Donc, elles sont irisées, celles-ci. J'ai la Delphinium turquoise, irisée aussi. Et j'ai complété avec la nouvelle couleur de Distress, c'est la Uncharted Mariner en version Distress Press Stain. Hein, donc, c'est pas la version oxyde. Il n'y a pas le côté crayeux, c'est vraiment l'encre, une encre aquarellable en fait, en spray. Et donc j'ai fait mon fond, je vais découper mes die timbres dedans de plein de tailles différentes. Et là je fais mon fond de page cette fois. Donc même technique ici, mais je veux quelque chose d'un petit peu moins soutenu. Donc j'ai pchité de l'eau d'abord aussi. Et ensuite, j'ai accentué en fait les 2 couleurs les plus claires. Et puis, je suis venue ajouter un petit peu la Distress Stain, qui est donc la Uncharted Mariner, qui est pour moi l'encre bleue la plus foncée des 3 que j'ai utilisées, à certains endroits, mais très 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 légèrement. Je repchite un petit peu d'eau, j'utilise un petit brumisateur pour contrôler un petit peu plus l'eau, être plus précise. Et puis voilà, et après je me laisse aller. Voilà, je voulais un effet comme ça en haut à droite et en bas à gauche, mais finalement j'aurais pu faire une tache au milieu plutôt verticale, ça aurait été plus sympa d'ailleurs. Enfin plus sympa, ça aurait été différent, mais là je travaille sur une mise en page assez verticale finalement. Donc mes die timbres, je les ai découpés dans le fond que j'avais fait précédemment. Donc j'ai plusieurs tailles. J'ai aussi pris les toutes petites tailles parce que ça me vient compléter comme ça ma mise en page, un peu rectiligne. Et puis j'ai ma photo qui est aussi comme ça, en format timbre au milieu. Une photo en noir et blanc, comme ça on peut utiliser n'importe quelle couleur, se faire plaisir sur sa couleur de fond. Et vous voyez là je suis vraiment dans un combo de bleu, on plonge dans les vagues, hein, c'est vraiment ça. Hein. On est tout à fait dans l'esprit. Je vais travailler un petit peu plus mon fond aussi tout à l'heure avec un pochoir. Alors là, je suis en train de rigidifier un petit peu plus ma photo. Donc j'ai fait 2 autres découpes avec le même die dans des chutes de papier. Donc du papier style cardstock, un petit peu épais. J'en ai fait 2 de plus pour pouvoir en fait coller ma photo dessus. Donc j'ai collé les 2 timbres sur des chutes de papier ensemble et ensuite ma photo par-dessus pour gagner en épaisseur et rigidifier un petit peu ma photo. Ça je le fais souvent avec des chutes de carton, mais là avec le die timbre c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour avoir cet effet cartonné, on fait plusieurs découpes, on empile en fait, on superpose plusieurs papiers et à la fin ça nous donne un petit peu comme du carton. Donc sur la photo, je l'ai fait très légèrement. Vous verrez qu'après, j'ai utilisé un die, le die Playa. Et là, je l'ai fait, voilà, c'est cette découpe-là. Pour l'instant, là, elle est découpée juste une seule fois dans le papier. Mais vous allez voir que je vais lui mettre de l'épaisseur aussi.
Alors, pour travailler un petit peu plus mon fond en texture, j'utilise le pochoir, comment s'appelle-t-il? Vague, le pochoir vague de la collection Sable d'Or. Et j'utilise deux encres Distress, pardon, oxyde. J'ai la Salvegd Patina, il me semble que c'est celle-ci la plus claire. Et puis j'ai la Uncharted Mariner, donc qui est exactement la même que l'encre en spray que j'ai utilisée, mais là c'est en version oxyde et en pad, pour avoir un côté beaucoup plus opaque et un peu plus prononcé. Du coup là elle n'est pas du tout diluée puisque je l'applique à sec avec mon petit pinceau, ma petite brosse. Et bon, là, je me laisse aller. J'essaye de travailler à la fois sur la tâche qui est sur mon fond de page et à la fois sur mon petit ensemble de timbres. Je veux pas forcément... je veux que ça se fonde, tout ça, en fait, que mes timbres fassent vraiment partie intégrante de mon fond de page. J'ai pas forcément mis de surépaisseur. D'ailleurs, j'aurais pu, à certains endroits, ça aurait pu être sympa. Mais voilà, je les ai toutes laissées au même niveau et donc j'utilise comme ça les deux couleurs. Donc là où mon fond est clair, j'utilise la Distress Oxyde la plus claire. Et là où mon fond est plus foncé, j'utilise la Distress Oxyde la plus foncée pour revenir travailler un petit peu les contrastes. J'avais... est-ce que je l'ai mis à ce moment-là? Oui, j'ai fait des gouttes de Posca blanc aussi pour juste sur mon fond là. Alors je dois en avoir un petit peu sur mes timbres colorés, mais très très peu. Et puis là, je trouvais que je voulais pas trop charger ma page avec trop d'éléments. Parce que bon, déjà, les die timbres sont assez nombreux, mais je voulais rajouter quelques petites décos. Donc du coup, c'est ce que je fais souvent. Je travaille beaucoup en diagonale. Donc j'ai travaillé en diagonale et je travaille souvent le haut de mes pages et en symétrie le bas de mes pages aussi. Donc j'ai utilisé un tampon de la grande planche de tampon Sable d'Or qui s'appelle le Temps des vacances. C'est le tampon corail que j'ai tamponné plusieurs fois, mais à des niveaux différents pour me donner un effet de masse comme ça, comme si on avait plusieurs coraux les uns à côté des autres. Et là, je suis en train de les mettre en couleur, donc j'ai repchité mes 3 encres en spray dans ma petite palette en céramique, et je viens les travailler comme si je travaillais avec mes aquarelles. Donc, les motifs du corail sont assez fins, donc on se laisse un petit peu aller. Donc, je travaille avec la couleur la plus claire d'abord, et puis ensuite, je viens travailler les parties un peu plus ombrées, alors plus vers le bas des coraux, de plus en plus foncé comme ça. Et puis à ce moment précis, je pense que c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. J'y vais progressivement et je voulais rajouter quelques éléments quand même pour encadrer ma photo, l'illustrer un petit peu. Donc j'ai tamponné, donc je suis partie, là j'ai qu'une seule planche de tampon, hein, c'est la grande planche Le Temps des vacances. Et j'ai pris le petit cadre avec les morceaux de bois que j'ai tamponné 2 fois, détouré. J'ai évidé la partie centrale avec mon petit cutter de précision, ça se fait très très bien, hein, le motif est assez simple à détourer. Et puis ensuite j'ai tamponné la grosse fleur 2 fois, il me semble. Alors j'ai tamponné plusieurs fois sur mon papier, mais je l'ai utilisé que 2 fois. Et j'ai tamponné et utilisé aussi la branche de fleur. Et je l'ai tamponné une seule fois ou 2 et j'ai dû ensuite, est-ce que vous le voyez dès maintenant? Pas encore, je vais vous le dire après. Donc mes fleurs au début je voulais les laisser blanches et puis je trouvais que l'équilibre était pas bon comme ça, donc j'ai décidé de les mettre en couleur, mais je vais pas jusqu'au bout des pétales, c'est-à-dire que je laisse quand même des parties blanches. Et ça me permet de me faire une transition entre la couleur de mon fond de page et puis comme je suis dans un monochrome, donc j'ai une dominante de bleu avec beaucoup de blanc et un peu de noir pour les tamponnages. Donc ça me fait la transition entre la dominante de blanc et la dominante de bleu. En faisant comme ça, je trouve un peu l'équilibre. Et alors, sur quel papier? Je travaille sur le papier Vaesen Créative. C'est le papier water. Il y en a plein de sortes chez Vaesen Créative. Celui-ci, c'est le Watercolor Smooth White que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'effet des poudres et des sprays sur ce papier-là. Il y a un côté très très velouté. Et sur certains papiers, en fait, on perd un peu en intensité de couleur. Et je trouve que sur celui-ci, au contraire, les couleurs se révèlent encore plus. Donc j'aime bien l'utiliser avec mes poudres ou alors avec les encres en spray. Et donc mes fleurs et mes tamponnages sont réalisés sur le même papier, c'est sur une chute de papier que j'ai réalisé les tamponnages. Donc là, j'essaye de composer. J'ai la base et les éléments principaux sont déjà mis, hein, c'est vraiment l'assemblage de timbres qui
qui fait un peu tout. Et ensuite, c'est vraiment du détail en venant rajouter quelques éléments quand même par endroit pour venir illustrer, c'est ce que je vous disais. Mais sans trop charger non plus, je veux vraiment rester dans ce combo de bleu avec quelques détails seulement. Donc j'essaye de voir un petit peu. Donc là, j'ai mes 2 fleurs qui sont mises en couleur en bleu. J'ai les deux cadres en rondin de bois que je mets comme ça un petit peu en symétrie. C'est un peu le sens de lecture de ma page. Et puis là, le mot playa. Donc c'est un die qui vient de cette, hop, je les ai juste ici, qui s'appelle Fiesta Co. Vous avez 3 mots, playa, fiesta et apéro avec la même typo. Alors je l'ai détouré, enfin pas détouré du tout, je l'ai découpé une première fois et puis j'avais envie qu'il soit un peu plus en relief en fait, que ce soit vraiment comme un embellissement, un peu comme un chipboard. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'hésite pas à m'en faire plusieurs, des coupes comme ça, et à les coller les unes sur les autres pour augmenter l'épaisseur et rigidifier encore l'ensemble. C'est un peu ce que j'ai fait pour la photo, mais là, je les ai découpés au moins 3-4 fois, donc le même mot 3-4 fois. Et j'ai essayé de garder une découpe en fait où j'avais l'intérieur du die qui restait, c'est-à-dire j'ai gardé en fait toutes les petites bandelettes du mot playa, je les ai laissées dedans et pour me faire une base blanche et que mon texte ressorte un petit peu mieux comme ça. Comme je vais le décaler et il y a une partie qui va être un peu sur le côté bleu, je voulais avoir que du blanc pour mon titre. Je sais pas si je suis claire quand je vous le dis, mais si j'avais laissé les parties ajourées, on aurait vu par transparence en fait en dessous un peu de blanc et un peu de bleu et je voulais que mon titre reste bien blanc. Donc c'est pour ça que j'ai gardé la dernière découpe pour avoir toutes les parties qui composent le die et ne pas du tout enlever les parties creusées. Et j'ai complété mon titre avec un autre die, toujours de la collection Sable d'Or. C'est le mot Today. Vous avez 3 textes, il me semble, dans ce set de die là, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas sous les yeux, celui-ci. Today, Summer, et il y en a un autre, je ne l'ai pas en tête, que j'ai découpé dans du papier effet miroir mat argenté. Et puis là, je consolide le tout, donc j'y vais par étapes. Et je me retrouve souvent avec j'aime bien faire comme ça, j'ai un bloc d'embellissement. Donc je compose en fait toute ma scène autour de ce bloc d'embellissement là. Je rajoute les fleurs, donc là j'ai rajouté en fait la branche de fleurs, j'ai enlevé certaines fleurs les plus petites pour venir compléter en fait les plus grosses fleurs. Et je colle tout ça sur mon ensemble et seulement à la fin, je colle mon ensemble d'embellissement sur mon fond de page, ce qui me permet de rééquilibrer un petit peu en fonction du fond de page que j'avais fait, en fonction de la tâche, je rééquilibre un petit peu l'emplacement. J'ai dû rajouter des gouttes de Posca noir avant justement de coller mon petit ensemble d'embellissement pour ajouter un petit peu de contraste. Et puis en bas de page et en haut de page, c'est pareil, donc la symétrie elle se fait par le tampon, donc de corail, mais aussi par la fleur. J'ai mis une fleur en haut, du coup j'en mets une autre en bas. Alors pas forcément, je fonctionne pas forcément un élément en haut, le même élément en bas, mais il faut qu'il y ait un rappel quand même. Donc je crois qu'en bas, j'ai dû mettre 2 fleurs en haut, 2 fleurs en bas. Je la vois de loin ma page, mais il me semble que oui quand même. Là, j'essaye de vous la montrer d'un peu plus près en temps réel pour que vous puissiez voir l'effet scintillant. Et là encore, c'est très difficile à la caméra et en photo de vous retranscrire en fait la lumière qui se dégage de la page. C'est un bleu en fait qui est très lumineux. Et là, ma caméra là, a du mal à gérer le contraste, donc le blanc apparaît un peu gris par certains endroits. Mais on a vraiment un effet aussi, on le voit par certains endroits. Et c'est vraiment un bleu très lumineux. Les différentes encres en spray que j'ai utilisées. Donc ce sont les 2 Lindy's qui sont assez lumineuses et la dernière couleur de Distress, le Uncharted Mariner, est un bleu beaucoup plus profond, vraiment un bleu marine en fait, très marqué, ni trop rouge, ni trop jaune, enfin c'est un vrai bleu qui est super sympa et encore plus pour le thème comme ça, le bord de mer, elle est vraiment parfaite cette nouvelle couleur, comme toutes les autres d'ailleurs, elle se complète bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite page de scrap vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je passe régulièrement voir si j'ai des petites questions. Et puis on se retrouve vite avec une prochaine réalisation pour les ateliers de Karine. Au revoir.